Au contraire, les gens étaient accueillis à fond et avec bonheur pour faire l'expérience. La première, c'était à Imam, et après, c'était à Maatra. C'était la maison de la culture de Maatra qui était dirigée à l'époque par Hassan Matref. Et vous vous souvenez une chose, c'est à ce moment-là que le festival Ramonta, que Christophe Ancel est maintenant, c'est à Maatra qu'il a commencé à prendre naissance. C'est-à-dire que le fait d'avoir des activités culturelles très fortes, en même temps les artistes qui allaient intervenir dans le milieu, c'était déjà la gestation de la Ramonta qu'elle espère par la suite. Et bien maintenant, dans le festival Ramonta, il y a des plasticiens qui sortent de partout. On voit une là qui veut faire une expérience, qui est aujourd'hui, il y a des plasticiens qui arrivent, qui rentrent dans la France, en Liban. C'était bon, à un moment de liberté très fort. Oui, il y a des gens qui ont des murs ou autres, des musiciens et autres. Il y a des moments de liberté et d'expérience très forts qui se font dans le cadre de ce festival-là. Ça, c'est bon, mais ça, c'est maintenant mais une chose, c'est que ce qui est important, c'est que comme l'a déclaré, ça n'a rien à voir avec les trucs de commande qui se font partout. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on faisait ça, il y avait les enseignants qui nous disaient. Voilà, parce que quand vous faites ça, ça veut dire que vous nous enlevez le pain. Vous nous enlevez le pain. Donc il y a eu d'autres expériences en amont, mais qui n'étaient pas dans un cadre de formation pédagogique. C'est-à-dire, par exemple, on a fait Mahmoura en 1973. Avec Khattab Mohamed et Zerouf, etc. Des expériences qui ont ponctué des trucs très forts, mais par contre, là, non. Là, la formation de plasticiens dans un moment d'expérience fort dans la société. Et ça donné maintenant, vous savez, si maintenant les arts plastiques en Algérie, quand le veut ou non, se sont très répandus au Féblaire. Et les artistes partent au Féblaire maintenant. Dans tous les recoins, il y a des artistes maintenant. De partout. Donc, la gestation, c'était à cette époque-là. Et encore, si on n'avait pas eu les années noires, ça aurait été très plus fort, enfin. Je pense à toutes ces enfin, sauf celles qui ont pu venir à bout, qui ont été jusqu'au bout, quoi. Par exemple, les tuyaux, qu'est-ce que c'est devenu, les premières peintures, est-ce que ça a combien de temps ça a tenu le coup, est-ce que ça existe, c'est quand même de la peinture qui peut résister, je sais pas, je voulais savoir. Il m'a semblé avoir expliqué que celle de Soumana, par exemple, a disparu complètement. Parce qu'elle a été repeinte entièrement. Celle-ci, oui. Oui, celle de la dernière. Une aménage, le temps, la maison des jeunes, entièrement repeinte. Le pipeline, c'est le sable qui a fait son travail. Le sable, vraiment, il a bien nettoyé là-dessus. je pense que Maatra est resté. Non, mais c'est celle-là. Maatra, c'est le bon, ça a été protégé. Moi, je reviens sur l'expérience de Grida, parce que j'y ai assisté en 86. Et donc, je me souviens vaguement d'une équipe jeune qui affectionnait la couleur noire, qui portait beaucoup de noir. Et donc, cette expérience a eu lieu en parallèle avec la tenue des journées théâtrales de Grida. Exactement, oui. Qui avait duré une quinzaine de jours. Votre passage, c'est une semaine, et je sais que quand vous êtes parti, il y a eu un de ces vides, un vide sidéral, c'est comme si la place toute était triste, une grande tristesse. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais suivi ce que vous faisiez, ce travail que vous faisiez. Il y avait même Fethi Bourayo qui m'a brevet de ses caricatures pour le bulletin qu'on faisait. Il y avait un petit bulletin pour les journées théâtrales.
Et jusqu'à ce jour, j'ai encore la signature, enfin les signatures de tous les étudiants. C'est une caricature de Fethi Bourayoub qui avait signé donc tous les étudiants. Voilà, et donc, ce fameux mur, donc, il a été détruit juste après. Et pour vous dire que jusqu'à présent, cet espace, enfin cette superficie n'a toujours pas été construite. Donc, voilà. Donc on faut... Non, c'est vrai. C'est vrai que pendant l'action, il y avait Fethi Bourayoub, puis il y avait même quelqu'un de Blida qui participe et qui faisait un journal presque au quotidien sur ce qui se passait autour du travail. Et c'est vrai, quelqu'un, c'est moi. C'est vrai, c'est vrai. Ça va. Donc, il faisait une espèce de page de royauté avec bon, les idées. Et puis, alors, Fethi Bourayoub qui était sur la place publique, une anecdote terrible. Blida, c'est l'UFCB. Attention, pas touche. L'UFCB, l'Union sportive blédaire. Fethi Bourayoub qui était sur la place de Blida, avec les autres artistes qui faisaient plaisir, lui, il faisait des caricatures. C'est devenu une caricature très importante. Et à un moment donné, il a fait une caricature, puis je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a dit sur l'UFCB, le choléra, je ne sais pas quoi, un truc un peu satirique contre l'UFCB. Bon, Karim était dans la salle d'expo. Donc, on a des gens qui viennent, c'est toi qui venais me voir, m'appeler. Dépêchez, vous connaissez une image, c'est pas tout. Ouais, j'ai une gueule qui veut le lyncher, je fais. Voilà, alors, vous pouvez dire, شنو أنا أفضل نقول خير يسمي الخوان كيفاش وانا حتى نطلع التلي En fait, Fethi s'est caché dans son exposition. Je l'ai sorti. Je l'ai sorti devant les gens. Je l'ai attrapé. Tu vas me prendre, c'est le train, tu dégages tout de suite. Ah, c'est vrai. Quand les Bélans ont voulu faire ça, il a dit non, Khalil, مسكين Khalil. يقعد معنا معلش. Après, il a été adopté par les gens. C'est que, quand ils savaient comment je le secoue, je disais, tu te dégages. Après, non, t'inquiète, après, ils sont devenus presque un truc. Ça, c'est des moments forts. Et c'est vrai que on avait créé cet événement en même temps qu'il y avait une semaine théâtrale à Blida, et qui était avec l'aéroport Afqad al-Aloula et sa troupe. Et c'était des moments d'échange très très forts entre le travail de l'Aloula et tous les arts plastiques. Tout ça, c'était un tout. C'était un tout vraiment formidable. Et moi, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est laquelle? Je vais la reformuler. J'aimerais savoir s'il y a eu ces actions de rue avant vous ou bien vous avez été le précurseur. Non, de rue, je ne veux pas dire ça de rue parce que ça, c'est pas de rue. Non, mais si, je veux dire que le problème, c'est que si, il y a eu, moi, avec Khalta, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intervention de Mahamoura en 1973, par exemple. Mais ce que je veux dire, moi, c'est pas dans un cadre, c'est des artistes déjà confirmés qui ont fait une intervention ensemble dans un lieu, dans un but précis. On dit que je ne voudrais pas m'étendre sur l'expérience de Mahamoura parce qu'elle a une histoire particulière. Par contre, je pense que dont je parle, c'est avec les étudiants qui étaient en train de se former et qui allaient là, avec ces expériences-là, renforcer leur responsabilité d'artiste et en tant qu'individu social avec les gens et leur travail. C'est-à-dire que c'était former des citoyens dans le domaine de l'art. C'est ça qui était important. Mais qu'il y ait des actions qui se passent à Hakoura, il y a eu sûrement des gens qui ont travaillé, mais c'était pas dans le... C'est déjà des plasticiens, je sais pas. En tout cas, celle de Hakoura était très fort, mais c'était une histoire à part. C'est une histoire à part. Même des trucs tournés par dessin sur la route, avec l'esprit, on a fait des choses, mais c'était pas des trucs forts. Donc ça, c'est des grandes envergures à chaque fois.
celle de Soura, celle de Namena, c'était de grande envergure. Mais c'était pas fait pour rester. Parce que, comme je dis à chaque fois, c'est-à-dire que l'importance de ces actions-là, c'est l'action elle-même. C'est l'action elle-même, c'est-à-dire ce qui va se passer pendant le rapport au support, la relation avec la classe. On met après, bon, quand la première action de Bida, on savait très bien que le mur allait disparaître. Et justement, c'est parce qu'il allait disparaître que les gens nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Etc., etc. Donc, bon, voilà. Donc, il y a le travail qu'on a fait après par la suite, comme je vous ai dit, c'était quand même transmettre aux étudiants cette nécessité d'exister dans la société. Ouais. Bonjour, merci. Moi, je ne fais pas partie de la communauté des artistes, mais j'observe beaucoup et puis je travaille beaucoup avec les artistes. En fait, ce que je voulais un petit peu noter, c'est que cette liberté que vous avez pu avoir pendant cette période-là, c'est que vous êtes situé entre 1980 et 88. Vous êtes 80, libération d'une certaine manière de voir les choses dans un pays complètement fermé, et 88, c'est la déflagration. Donc, pendant cette période-là, on vous a permis de travailler et puis d'être dans ces rues-là et puis de vous prononcer comme vous voulez. La deuxième chose, et puis j'essaie de répondre à la dame, c'est que cette manière de parler du point de vue artistique, c'est qu'elle a été aussi innovée pendant les périodes des années 70. Donc les villages agricoles, l'intervention des artistes, et ben voilà. Donc il y a eu un antécédent. Vous avez, c'est à peu près ce qu'elle avait envie que vous dites, je pense, hein, qu'il y avait quand même un antécédent. Donc il y avait un terreau. Et l'école des Beaux-Arts a été vraiment une des écoles qui a fondé cette libéralisation et cette liberté d'expression avec les arts du théâtre, etc. La dernière question, c'est que je ne vois pas de filles. Il y a à part Khaïla Slimani qui est sortie dans les rues avec vous. Qu'est-ce qu'il y a eu comme d'autres femmes? Merci. Bon, je le répète. Le travail qu'a été vraiment, je dis, par Mahamora, c'est la révolution agraire. On a fait ça. Non, mais attends, j'ai dit à l'instant, je ne veux pas m'étendre sur cette histoire-là parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est l'objet d'une autre intervention. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'abord, c'est pas parce que les gens qui sont intervenus à Mahamora, c'est dans un but précis. D'accord? Mais là, par contre, je répète, c'est l'école, dans sa télé pédagogique. Pédagogiquement, pas seulement pour faire des peintres, mais des peintres citoyens. Donc, là, bon, les expériences faites en amont avec, bon, elles n'ont pas eu de conséquences sur l'enseignement. Là, c'est autre chose. C'est une. De permettre à ces étudiants de voir la société dans laquelle ils allaient agir et leur permettre aussi des expériences différentes. La société libre, il faut pas dire que cette liberté-là, mais une liberté, vous savez, oui, une liberté, quand on dit quand on peut l'animer, d'accord, mais quand on sait que la première a été censurée par les islamistes, la deuxième par un chef de guerre, la troisième par une section aérienne. Bon, la liberté, c'était pas terrible, là, hein. Bon. Donc là, par contre, après, par la suite, donc le ministre a été possible, etc., etc. Donc c'est bon. Alors, c'est ce à quoi je n'ai pas répondu encore. Hein? Ah oui, alors non, ça c'est la réalité de l'école. C'est-à-dire que si par exemple, il fallait que d'abord, c'est pas un cas qu'un refus ou c'était des volontaires. Hein? Donc il y avait Khaïla Slimani en particulier, il y avait Nadia Spaïs, Nadia Boussouera, puis après, dans les autres activités en Kabylie, il y en a eu d'autres encore. Oui,
je veux dire que bon, à une ambulance, il y avait 3 filles. 4 filles, 4. J'en ai parlé là. Je les ai montrées. Oui, je les ai montrées, je m'excuse. Je ne sais pas, il me semble les avoir montrées. J'ai l'impression que des fois, on a un peu les cheveux de courant qui manquent. Ça, bon. Oui. Je bloque le micro. Ah, s'il vous plaît. Merci, Jacqueline, pour ce que tu as apporté. Je pense que c'est extrêmement important de témoigner et de transmettre aux générations d'aujourd'hui ce que vous avez connu. Et c'est très important que vous ayez pu l'éditer, ce travail. Il restera une trace, en plus de la trace mémorielle. Et c'est à ce titre que je me permets juste de témoigner pour deux problèmes, 2 idées forces que tu as développées. Premièrement, la sortie de l'école et aller à la rencontre de la société. Et je me souviens dans les années 60, l'école des Beaux-Arts d'Oran envoyait ses élèves à Mdinijtida pour essayer de, disons, produire des œuvres artistiques au milieu même de la place publique. Donc ces idées-là ne sont pas des idées nouvelles, ce sont des idées qui ont marché avec le contexte de l'époque. Parce que le contexte de l'époque, c'était transformer la société en une société libre, indépendante, et permettre la participation du peuple, comme on disait à l'époque, à la production. Et ce que tu disais, c'est vraiment cette idée forte, c'est qu'en fait, ce travail-là, il allait être transformé, il allait évoluer en fonction de la lecture que faisait la population, le peuple, de ce travail-là, puisqu'il y en a qui ajoutaient, il y en a qui supprimaient, etc. Et donc, amener ces étudiants-là en rapport avec la propre société, c'est quelque chose de radical par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec l'évolution de l'économie de marché. C'est-à-dire que l'économie de marché s'est emparée de la production artistique. Alors que vous, à l'époque, je me souviens, dans les années 60, c'était l'école des Beaux-Arts et l'ISGP, l'école supérieure de gestion et de planification, qui avait fait l'UNEA, en fait, et qui avait fait de l'UNEA ce qu'elle est devenue par la suite. Et donc, le deuxième point, c'est que sont devenus ces étudiants, en fait, que vous avez formés. Je me souviens en 2010, le 10 mars 2010, à Eril Mohammed, c'était un étudiant des Beaux-Arts qui avait fait une fresque sur 7 femmes qui avaient des moujahidètes, qui avaient disparu. 5 avaient disparu, 2 en avaient retrouvé leur corps, et ils étaient, en fait, avaient été tués par une brigade de parachutistes, et leur corps avait été bouffé par les chacals. On a retrouvé leur corps, on a pu les identifier, les 5 autres noms, et c'était un étudiant des Beaux-Arts qui a fait une fresque à Eril Mohammed en la mémoire de ces femmes-là, des moujahidètes qui ont disparu. Donc au fond, il y a dans l'idée force que vous avez, que votre génération a transmise, c'est que l'artiste n'est pas coupé du peuple. Il travaille avec le peuple, dans le peuple, et danse aussi avec les travailleurs dans leur lieu de travail. Ce qui a changé radicalement aujourd'hui, c'est que l'artiste est renfermé dans un espace marchand. Je vous remercie. Juste en continuité de ce qu'a dit M. Derhan Chapel, qui est historien, je le rappelle, histoire contemporaine, donc c'est très important dans son intervention. Je voudrais juste rajouter des choses. Modestement parlant, nous avons été parmi les étudiants de M. Denis Martinez, et je crois que votre modestie a fait que vous avez omis certaines actions aussi. Il y a beaucoup de marches qui ont été préparées, avec des dames d'ailleurs, pour répondre à
Il y a eu beaucoup d'associations féminines que nous avons soutenues et je dois dire qu'à un moment donné, au début des années 2000, les marches au sens propre du mot, les marches que vous voyez au centre de cette école, juste devant Adam et Ève, étaient tachées de couleur parce que quasiment toutes les marches depuis 88 à 2000 ont été organisées au sein de l'école des Beaux-Arts. Le premier forum contre la torture pour la démocratie en 88 novembre, pendant que les gens torturaient encore, était organisé au sein de cette école. La déclaration du 1er novembre, nous l'avons aussi célébrée à Eril Imoula. Et je dois dire que Asla, le nom de Asla n'est pas gratuit. Asla était membre du mouvement étudiant en 1956. C'est pour ça qu'il était sensible à tout ce que nous faisions. Quand on fêtait le 19 mai, on faisait des balles masqués jusqu'à 4 h du matin. Mais quand on commençait le bal masqué, quand on commençait la célébration, il y avait toute une exposition sur le mouvement étudiant, avec une allocution de M. Asla avant de commencer les festivités. Et Dieu sait que ces festivités étaient terribles, nous étions connus dans tout nous étions des étudiants qui faisions partie du comité. Nous travaillons avec Denis Martinez et ce n'était pas gratuit que plusieurs étudiants. Denis Martinez n'a pas seulement organisé des actions avec Karim Salgoua, Ben Bouta, Ould Mohamed, Khira Slimani, Ben Khorissat, qui sont tous, je dis bien tous, qui ont tous une carrière. Denis Oudahi est à New York, Mourad Chouchi est à Berlin plutôt en Allemagne, Mourad Chouchi est à New York, Tidjani est en France, Karim Salgoua a une carrière, Ferrouhi Nourdin a une carrière, alors qu'il était en céramique qui travaille dans l'atelier Martinez. La libération par le mur, justement, à Artash, avec Houatef, ont été fondateurs de leur carrière. Ils étaient, si vous vous souvenez bien, M. Martinez, ils étaient dans notre atelier, en première année, puisque dans le national, ils étaient dans un coin en train de faire leur petit truc en céramique. À un certain moment, vous nous avez dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Après, la libération par le mur, c'est-à-dire à Artas, quand vous leur avez présenté un mur de 6 mètres et qu'ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire, vous avez dit voilà, vous faites. C'était, je me souviens, comme d'aujourd'hui. Toutes ces choses-là ont été importantes. Nous avons célébré le 1er novembre la vraie déclaration, nous avons organisé des marches, nous avons la marche du 10 mai, elle reste célèbre. La visite d'Aïd Ahmed la première fois, c'était l'école des Beaux-Arts. Je me souviens comme aujourd'hui. Donc il y a eu plein de choses. Cette école, et particulièrement il y avait aussi l'atelier Chérel qu'on avait adopté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Yahya Abdelmalek qui a aussi une carrière d'artiste, qui est professeur, Zohar Boukerch, Mahdi Aïd Salah, il y avait Leila Founouch, et tout, un gars qui a fait l'atelier Chérel. Donc ces actions n'étaient pas seulement ouvertes l'atelier Martinez. Non. C'était ouvert à quasiment toute l'école. Il y avait Msli, il y avait ne faisait pas partie, je tiens à préciser, de l'atelier Martinez. Donc c'était toute l'école, tous ceux qui avaient une énergie à donner, qui étaient. C'est aussi important à préciser. Il y avait une ouverture d'esprit qui était. Merci, donc c'était juste l'intervention. Disons que c'est pas ça. Je voulais simplement me limiter aux transactions à tout. Je sais que celle de Mahaka était très importante, celle de Aïn Hammam aussi était très importante.
Et c'est vrai que quand je lançais ces actions-là, les étudiants des autres ateliers qui ont été au Chahel et qui voulaient participer, c'était au contraire, c'était la porte ouverte. Mais ils ont tous donc été dans ces actions-là. Mais par exemple, l'action il y avait Ali Delam qui était encore étudiant à l'école. Mon ami, qui a pris la parole, Jean-Claude, Nazir, et là, c'était dans un village avec, dans la demande des affaires culturelles du village. Et chacun devait faire un mur, mais bien entendu avec l'autorisation du propriétaire du mur. C'est pas. C'est-à-dire qu'il y avait un accord, tel que l'épicier est tombé, on peut le prendre, le forgeron qui écrive, etc. Donc chacun avait l'accord. J'ai peut-être travaillé dans la maison des jeunes, un grand mur de la maison des jeunes. Alors il y a des anecdotes, par exemple, j'avais Boukirch, qui était un étudiant arabophone en disant, qui venait je sais pas, tu parles à la mais on a rencontré, je veux terminer, peut-être comment je vais faire. هذاك الرابط راحت كيفاش الله يرحمها في البيريود بين الصغار والمزيان هذاك comment on va faire j'étais ennuyé quand même, je voulais travailler. Il y avait un mur, très long mur qui clôturait un jardin, peut-être très long mur. Alors mettons-moi quelques poids. Ben, vous savez qu'à la fin de la journée, il y a Allah a dit un bloqué, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils veulent travailler avec moi, ils viennent m'aider les échelles, ils veulent porter, on les avoir, dire une conférence là, avec les gens, au contraire, ils l'ont accaparé, ils l'ont adopté. Mais plus, Denis, plus ils lui ont donné la mosquée à peindre. Voilà. Oui, et attends, ils lui ont donné la mosquée à peindre. Non, ça c'est Akbou. Oui. Non, mais c'est pas une alors, donc, il y avait par exemple le mur de Nazir, c'est le mur du forgeron. Le haddad, juste très du village. Après, il y a encore le haddad du village. Qui travaille le matériel pour les paysans. Donc, Nazir faisait son mur-là, et il y avait l'autre qui faisait son mur à côté. Donc, il faisait ce qu'il voulait. À un moment donné, c'est possible de les enseigner. Enseigne. Tu mets l'enclume, tu mets le marteau, l'enclume, et tu mets le haddad de Flahan. D'accord. Donc dans la soirée, Nasib il fait l'enclume, le marteau, et le haddad de Flahan. Le lendemain, le forgeron qui arrive. Il y a le gars, خاطئ نتاعها. ما فهمش الحداد نتاعها. Depuis quand nous quand on travaille avec le marteau forgé, c'est la partie plate. La partie plate qui est un peu enclume. C'est la partie pointue. T'as bon alors. T'as mis la partie pointue. Ça me taille non. Ça c'est. Voilà, il y a des choses comme ça, que c'est la société, le machin de le c'est pour c'est des moments formidables, hein? Alors, mais moi je voudrais juste un phénomène Boukirch, Zouahir, qui est arabophone, qui écrit très bien l'arabe et tout. Parce que ce que je veux dire, c'est un peu surréaliste. À Akbou, c'était Rahman Denis pour préparer l'action, mais après Denis, pour des obligations professionnelles ou de voyage, n'a pas pu faire le déplacement. Donc c'est moi qui gérais le workshop là. Et c'est pas facile d'avoir un dilemme, un jardin, c'est la folie. Et donc on a tout le matériel. Ramadan, donc Boukirch, on a un mur à côté de la mosquée. Et
le soir même, il revient, il dit à Nasser tout le surprise. Donc le troisième jour, il a commencé, on lui a donné la mosquée. Il a peint le mur, il a commencé à peindre le minaret. Le troisième jour, il a été adopté par tout le village d'Arpo, tellement adopté qu'on lui a offert un douce et un âne. Non mais est-ce que vous imaginez quelqu'un qui ne connaît pas du tout la région, qui vient à l'hébergement sur un âne avec une canne? C'est de la folie. Maintenant pour la liste, les étudiants qui ont commencé à gagner les premières actions en 85, ils ont tous été membres fondateurs de la Fondation Asla. Tous, sans exception, tous. Et par la suite, à la mort d'Anissa Asla, ils ont tous quitté la Fondation Asla pour créer Anissa Culture Action, où on a déposé un agrément depuis 2000, depuis le 13 mai 2000, et jusqu'après. On a même la fille Aoud Kabliya qui était avec nous, vice-présidente d'Anissa Culture Action, qui était ministre à ce moment-là, et jusqu'à présent, on n'a pas d'agrément. C'est-à-dire qu'on voulait travailler encore en ayant un agrément, en ayant un truc pour continuer les actions. Mais on n'a pas vu. Mais par la suite, il y a eu les camions mobiles, il y a eu les bus Picasso, il y a eu un bus qui existe jusqu'à présent, Algétique Zirt, et qui est peint, à l'occasion d'un hommage à Issirham, fait par des étudiants des Beaux-Arts aussi, mais il y a eu énormément d'actions. Je vous ai dit, on est devenu à un certain moment presque une salle. On savait qu'on était gratuit, et qu'on n'exigeait rien, on exigeait uniquement du matériel, un hébergement et un sandwich, voilà, et la liberté de faire. On n'a jamais présenté un croquis, jamais. Ça aussi c'était les compromis. Et quand on parle d'expérimental, quand à Aïn Amenas, nous on voulait quelque chose d'expérimental, et le compromis c'est qu'on fasse quelque chose pour la base. Alors l'anecdote pour les femmes par exemple, il y a eu 4 femmes, une blonde et 3 brunes, c'est important ça. Parce que quand on nous appelle le mur, nous on nous a trahis, nous qui étions en réunion avec ce chef de Daïra, il nous a promis qu'ils allaient peindre, mais après notre départ, tu ne peux pas peindre en face des étudiants, c'est pas possible, c'est choquant. Il y a 32 étudiants quand même, il n'y a pas 2 ou 3. Et donc on ne leur dit pas. Oui. On ne leur dit pas, c'est un truc qui nous a fait mal. On était 4 à le savoir. Il y avait Boudjou, Nasser, il y avait Keltoum Stali, Denis et moi. On savait qu'il avait peint après, mais on ne l'a pas dit, parce que ça fait mal. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui travaille sous 38 degrés, à la journée que ce que tu es en train de faire va être... Donc, on a travaillé, après on prenait un café, donc on part et on voit les bulldozers, on voit les camions en train de peindre, parce que le ministre devait venir dans les 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait? De nerfs et de stress, on va à la base, là où travaillons tout le maximum de mois travaillent dans la base, où il y a la piscine complètement dégueulasse. Hein. Les filles décident d'aller se mettre en maillot. Alors se mettre en maillot à Tign Touré, c'est pas évident. Avec la blonde et les 3 brunes. Et Khera avec nous aussi. Et on s'est tous jetés dans le bassin. C'était une forme de protestation. On était malades par la suite, mais c'était super bien. Voilà. On a bien pris la chose, on a compris le problème. Voilà. Mais ce que vous dites là, c'est que moi je suis arrivé, je les ai engueulés, je sais pas comment. Alors, dernière question. Hein. Dernière question. Je suis architecte, paysagiste. C'est la première fois que j'assiste à un talk ici au niveau de l'École des Beaux-Arts. Je vous remercie d'abord pour une chose. Je suis venu vous voir spécialement. Je vais vous voir ma partie tout à l'heure. Projet, Denis, projet. Exactement. Non, c'est avant ça, je vais découvrir maintenant. Vous avez secoué quelque chose en moi. Je suis architecte formé à l'EPO. J'ai découvert le paysagisme dans un pays autre que l'Algérie. Et puis là, je découvre une autre dimension artistique qui est là et qui, peut-être malheureusement, n'est pas exploitée chez nous, les architectes. Donc déjà, on a besoin de vous. On a besoin de cette maîtrise d'art plastique, etc. Autre chose, j'ai compris que c'est des actions qui se sont effacées avec le temps. Mais c'est une expression qui mérite d'être dite, parce que là, c'est fait dans un cadre académique,
c'est des idées qui sont affichées, contrairement par exemple à une autre expression artistique qui est peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, le graffiti, etc. Donc c'est des actions qui sont là, qui sont temporaires et qui sont appelées à disparaître un jour. C'est une introduction. Le vif des sujets, c'est une question très très directe et très simple. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre une petite expérience comme ça dans un petit village de la Kabylie? Et c'est une action, pardon, et c'est une action qui risque d'être, enfin, peut-être qui va durer dans le temps. C'est pas juste temporaire. Merci beaucoup. Et merci pour votre spontanéité. Alors donc, est-ce que vous êtes prêts à savoir qu'on a commencé en 2004 en Kabylie, avec le festival Racontable, et que maintenant, dans les villages où on intervient, maintenant, etc., il y a plein d'artistes plasticiens, des jeunes, en toute liberté qui interviennent. Et donc maintenant, c'est-à-dire que si vous voulez organiser quelque chose, les artistes plasticiens jeunes sont disponibles. Je parle à l'artiste, c'est pas spécialement M. Martinez. Je parle à l'artiste en général. Oui. C'est-à-dire que si les gens sont d'accord pour intervenir, c'est bien, au contraire. Chaque année, nous le faisons. Et si ce village en question, sur cette question, on va pas s'adresser à Karim Selva ou voir s'ils peuvent organiser quelque chose. Au contraire. C'est pas un sandwich, ça va être des sardines. C'est pas un sandwich, ça va être des sardines. Il s'agit d'un village côtier. Ça, c'est entre Asbonne et Tigris. C'est bien. On va demander le festival en pantalon, je voulais. Non, mais c'est pas un problème. Dernière. Hein. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là. Alors, moi, je suis de fibre technique, mais je crois avoir un minimum de sensibilité artistique. Je suis vraiment ravi. Moi, je vais surenchérir par rapport à l'intervenant précédent. Je fais partie d'un comité de village en Kabylie, un village côtier également. Nous sommes très hospitaliers. Par contre, de par mon infime fibre artistique, je dirige une petite entreprise d'informatique. En contrepartie, je me propose volontiers de concevoir pour les artistes éventuellement un portail internet, vraiment, on va dire, de qualité professionnelle et gracieusement. Voilà. Je parle de Kabylie, mais nous sommes à Oda. Donc, nous sommes tout proches. Je termine. Voilà, donc je lance un appel. S'il y a des artistes qui veulent nous aider à embellir notre village, vous allez bien. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait. Il y a le fromage de chèvre. C'est le fromage de chèvre, on vient. Il y a même des inscriptions rupestres qui sont complètement cachées. Il ne faut pas le dire, ça. Derrière. Complètement. Allez. On venait spécialement pour... Vous avez
Je pense que vous avez intérêt à prendre les coordonnées de Karim Sarwa, des gens qui parce qu'elle a des projets intéressants, elle est intervenue. Il faut prendre les coordonnées, puis après les approcher, après, c'est comme ça, les gars. Voilà. Alors, bon, avant de se quitter, je vous signale que le livre en question, il est là, si vous voulez, vraiment dédicace. Et puis, Ali Dilam qui était bon. Voilà. Ali Dilam qui est là, c'est un cas libre qui continue à sévir avec ce truc dingue dans notre presse, dans le journal de Liberté en particulier. Il a fait partie de l'action de Ahmed, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais disons qu'il a fréquenté notre atelier un certain temps avant de prendre le chemin de la gare. Et donc il faut qu'il dise quelque chose. Non, l'anecdote que je viens de vous faire rappeler, je n'ai pas assisté à elle-même, mais ils l'ont tenu par la ceinture quand il peignait, il était en équilibre et il peignait avec. Donc allez, En fait, le cheikh il est modeste. Enfin, je l'appelle toujours cheikh. Parce qu'en fait, si j'ai connu ce monde de la presse dans lequel je continue à travailler depuis bientôt 30 ans, en fait, c'est grâce à lui. Et pas qu'un peu. Une anecdote avec Kennas, qu'elle était avec nous ce jour-là, en 1989. Alors, une seconde. Il y a un Larsen. On change. Pardon. Donc, Cheikh L'Atelier, parce qu'il avait, je faisais un peu de caricature pour la page. Franchement, c'est pas un truc génial. Et comme Karim était le doyen de l'école à l'époque, j'étais un de ceux qui l'a pris sous son aile pour préparer ses projets d'époque. C'était des happenings. Et allez, tiens, j'ai un ami qui s'appelle Saïd Mourbel, qui va relancer un journal mythique en Algérie qui s'appelait Alger Républicain, qui s'appelle toujours Alger Républicain. Il m'a dit, écoute, ça c'est bien, tu lui montres ce que tu fais. À l'époque, il avait eu l'ADA. D'ailleurs, c'est pas ça qu'il veut toujours. Il avait eu l'ADA, donc le petit peu misérable, le 4x4. Très bien, et c'était sur la maison de la presse. Notre rendez-vous était, je crois, un lundi. Donc, Karim, à l'époque, je portais un sac. Je venais moi aussi d'un petit village qui s'appelle Harash. Et maintenant, la paiement, et on a pris la voiture, c'était dans un rendez-vous, donc à la maison de la presse avec Saïd Mourbel. Et moi, on s'attend de la voiture avec Karim et Cheikh. Monsieur Saïd Mourbel, parce qu'on a rendez-vous avec lui, il sacré avec la voiture. Et je trouve, je ne sais pas si tu te rappelles, ils nous ont piqué les uns de la voiture. Voilà, c'est ça. Et ce qui a fait que Haouss Nafla, c'était juste en face de la maison de la presse, donc place de 1er mai, on n'a pas au sac, les chefs, on voulait les placards d'électricité, le grêle, le machin, donc Saïd Mourbel à l'époque, la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire le lendemain au fait, pour l'histoire, il a publié mon premier dessin. Mais je n'avais pas de matière, en fait, les dessins que j'avais préparés pour lui montrer ont été volés dans le sac qui était dans la voiture de Dini Martinez, d'ailleurs, que ça va au carreau, chez ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la presse. En fait, c'est Denis Martinez qui m'a présenté Saïd Mourbel à l'époque quand j'ai des bibliothèques. C'est comme ça que j'ai commencé à publier les dessins. Voilà. Il ne l'aurait jamais raconté. Ah, c'est vrai, parce que Saïd Mourbel, bon, on va pas trop bien. Saïd Mourbel, je voudrais lancer quelqu'un, si c'est possible. Est-ce que tu n'as pas dans ton atelier des gens capables? Ouais, avec. Il avait des.
Des possibilités, oui, ils étaient deux, Fatih Bourayo et lui. Fatih Bourayo était déjà en action quelque part. Bon, et donc, voilà. Ce qui est terrible, c'est que quand il a commencé au Parti après, tout le monde achetait un Algérie républicain à cause de lui, grâce à lui. Ah oui, hein? Oui, bon, ça, il faut qu'on fasse une expo, je sais tout. Voilà, ça.